Salut à tous, mes élèves, les troisième années de collège Biov. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Vous préparez pour l'examen, pas de problème. Je vous ai ramené des exercices du chapitre 2, l'éducation nutritionnelle. Toujours, je commence par des exercices de restitution de connaissances. Comme vous voyez dans cet exercice-là, ils nous ont demandé de cocher la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse des affirmations suivantes? Les protides ou bien les protéines, ils sont abondants dans les fruits et les légumes. C'est faux. Ils sont riches en acides gras. C'est faux. Ce sont les lipides qui sont riches en acides gras. Contiennent des acides aminés dont certains sont indispensables. Oui, c'est celle-là. Parce que l'unité de base des protéines, ce sont les acides aminés. Ce sont des substances minérales indispensables au corps, ce ne sont pas des substances minérales. Les aliments. Je passe à la deuxième question, les aliments. Les aliments, ils contiennent des substances organiques ou minérales dans des proportions variables. Ils contiennent des substances organiques ou minérales dans des proportions variables. Oui, les aliments, ils contiennent des substances organiques et minérales dans des proportions variables. Donc, je vais cocher cette partie-là. Ils sont tous composés des 4 catégories d'aliments simples? Non, pas forcément. Ils sont tous des aliments composés? Non. Ils contiennent soit de la matière organique, soit de la matière minérale, mais pas les deux. C'est faux. Je passe. Les glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides? Les glucides, ils peuvent être consommés en petite quantité car ils sont peu utiles à l'organisme. Car ils sont peu utiles à l'organisme. Comment vous allez trouver cette réponse? Donc, ils sont peu utiles, ils sont très utiles pour l'organisme. Ils sont composés d'azote, d'hydrogène, d'oxygène, c'est faux. Sont des sucres directement assimilables par l'organisme. Sont des substances organiques indispensables à l'organisme car elles sont tous des sources d'énergie. C'est la réponse la plus juste. Donc, voilà. Donc, je vais cocher ici. Attendez, sont assimilables, c'est D. On passe à petit 5. Les besoins énergétiques sont diminués à basse température. Sont satisfaits par les éléments minéraux, c'est faux. Sont les mêmes pour tous. Non, ça varie les besoins énergétiques. Les besoins énergétiques d'un enfant, ce ne sont pas les besoins énergétiques d'un adolescent, ce ne sont pas les besoins énergétiques d'un adulte ou bien d'un vieillard. Donc, augmente pendant la croissance. Oui, il augmente pendant la croissance. Une ration équilibrée. Qu'est-ce que c'est une ration équilibrée? Il doit apporter des aliments bâtisseurs comme les protéines et des aliments énergétiques comme glucides. Oui, c'est vrai. Il doit apporter uniquement des aliments bâtisseurs. Non, c'est faux. Donc, il doit nous ramener des aliments bâtisseurs, des protéines et des aliments énergétiques, sources d'énergie comme les glucides. C'est la bonne réponse. Les besoins énergétiques. Est-ce que les besoins énergétiques, ils correspondent au métabolisme de base? Non. Est-ce qu'ils peuvent être inférieurs? Non, pardon, dépend des activités effectuées, de l'âge, du sexe et de la corpulence. Oui, ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de corpulence, c'est vrai. Elles peuvent être inférieures au métabolisme de base. Faux, sont identiques tout au long de la vie. Non, ça varie selon les étapes de la vie. On passe maintenant à une ration alimentaire déséquilibrée. D'où il vient? Est-ce qu'il provient de menus variés? Non. Est-ce qu'il accélère la croissance? Non. Est-ce qu'il peut engendrer des problèmes de santé? Oui. Une ration déséquilibrée, ça peut nous engendrer de graves problèmes qui touchent notre santé. Est-ce qu'il a forcément une origine psychologique? Non, ça n'a rien à voir avec la psychologie de l'adulte. Donc, j'ai fini cet exercice. On va attaquer un autre exercice. C'est l'exercice 2, comme vous voyez. Ils nous ont demandé cocher là ou les propositions exactes. Qu'est-ce qu'une vitamine?
Oui, vous devez connaître la définition d'une vitamine. Est-ce que c'est une substance organique non synthétisée par l'organisme? Est-ce que c'est une substance organique synthétisée par l'organisme? Quelle est votre réponse? Oui, la vitamine responsable d'un trouble de la coagulation, retenez ça, mes chers futurs médecins, mes chers futurs pharmaciens, mes chers élèves, troisième année de collège Biof, c'est la vitamine K. Lorsqu'on a une carence, lorsqu'on a un manque de vitamine A, ça va entraîner un trouble de la coagulation qui est très, très dangereux pour notre santé, vraiment. Donc, la vitamine dont le déficit est responsable du scorbut, la maladie du scorbut, est-ce que c'est la vitamine A? Est-ce que c'est la vitamine C? Est-ce que c'est la vitamine K? À votre avis? Oui, c'est la vitamine C. Lorsqu'on a un déficit ou bien une carence en vitamine C, ça engendre la maladie de scorbut. La question 5. Quelle est la source alimentaire principale de la vitamine D? Quelle est la source principale de la vitamine D? Est-ce que c'est le beurre de cacao? Est-ce que c'est l'huile de foie? Est-ce que c'est le jaune d'œuf? Oui, mangez des œufs, mes chers étudiants. Surtout le jaune, ça apporte de la vitamine D. Proposition 6. Ses principales sources sont les épinards, les carottes et sa carence entraîne une cécité nocturne, c'est-à-dire on ne peut pas voir la nuit. C'est la vitamine A, c'est la vitamine C, c'est la vitamine E. Donc on vient de voir, la vitamine C, si on a un manque, ça conduit à une carence en scorbut. La vitamine E, si on n'a pas parlé de la vitamine E, on a parlé de la vitamine K. Si on a une carence en vitamine K, ça entraîne un trouble de coagulation. Donc, est-ce que c'est la vitamine A? Est-ce que c'est la vitamine E? Je vous écoute. Oui, l'autre nom de l'acide folique, c'est la vitamine B9. L'acide folique a deux noms. Acide folique ou bien la vitamine B9. La dernière affirmation, la dernière proposition, quelle avitaminose, c'est-à-dire un manque de vitamine, entraîne une atteinte nerveuse, douleur, cardiaque, insuffisance, digestive, constipation et anorexie. Est-ce que c'est la carence en vitamine H? Vous n'avez pas vu ça en cours. Est-ce que c'est la carence en vitamine B6? Est-ce que c'est le beriberi? Oui, c'est le beriberi. Marad al-beriberi. Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule expliquant cette carence-là, expliquant cette maladie. Donc, assez de vitamines cette matinée-là. Une matinée enrichie de vitamines, la vitamine A, la vitamine B9, la vitamine C, la vitamine D. Donc, c'est très bien pour vous ces notions de base, mes chers étudiants, troisième année de collège Biof. Donc, mon exercice touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous d'autres exercices de restitution de connaissances, de raisonnement scientifique, que des exercices, mes chers étudiants, pour avoir de bonnes notes en SVT. Je veux que des 20 en SVT. Travaillez bien, bossez bien. Si vous en avez des problèmes, vous savez où me contacter. Soit vous me laissez des commentaires sur ma chaîne en YouTube, soit en ma page Facebook SVT Facile Prof avec Prof Amel, ou bien sur ma page en Instagram, ou bien sur notre groupe en WhatsApp. Des pouces bleus, beaucoup de likes, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous adore. À la prochaine.